Bonjour mes belles fées, mes belles âmes. Alors ça fait que 3 fois que j'essaye de faire cette vidéo, mais je persiste, je signe. Donc pour vous, mes belles fées, mes belles âmes, une guidance qui ne parlera pas à tout le monde puisque je vais regarder au fil de l'amour, l'oracle de Mika. Si vous êtes dans un lien d'âme actuellement, quand j'ai fait la coupe de cet oracle, j'ai vu que il y avait effectivement eu dans votre relation beaucoup de tentations d'emprise. Donc effectivement, il y a eu de la souffrance là. Hein. Je ressens qu'il y a eu certainement des trahisons. On est allé voir si l'herbe était plus verte ailleurs parce qu'on a eu peur du lien. Très certainement, hein, on est presque sur l'île de la tentation là. Hein. On teste l'un et l'autre et le problème, c'est qu'il y a très certainement des allers-retours dans cette relation. Vous êtes peut-être en relation flamme jumelle. Hein. Ça ressemble vraiment à de la relation flamme jumelle. Hein. Effectivement, donc on va voir un petit peu comment ça a évolué cette relation. Hein, parce que je vous dis, c'était une relation qui est partie dès le départ, un peu sur les chapeaux de roue avec... un qui a été sous l'emprise de l'autre et avec beaucoup de tentations. Donc, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que cette relation, en tous les cas, elle a suscité beaucoup de jalousie. Et c'est certainement aussi à l'origine des souffrances hein, et des tentations et de l'emprise. Peut-être beaucoup d'addictions aussi affectives hein, par rapport à l'autre. S'il y en a un des deux qui a reconnu l'autre et que l'autre, en fait, n'a rien compris à votre lien, effectivement, ça a été très compliqué pour vous. Et en plus de ça, on vous a jalousé parce qu'on ne supportait pas votre lien, votre bonheur ensemble. C'est-à-dire que quand vous étiez ensemble, vous rayonnez. Voilà, c'est... on me parle, hein, voilà, hein, c'est du passé. Hein, voilà, cette jalousie, elle appartient au passé. Peut-être que vous avez pris de la hauteur par rapport à cette jalousie. Effectivement, vous avez appris, vous avez compris des choses. Vous savez qu'aujourd'hui, il vaut mieux faire envie que pitié, effectivement. Et si on vous jalouse, c'est que effectivement, peut-être que ces personnes-là ne vivent pas ce que vous vivez. Et en tous les cas, on me dit que quoi qu'il arrive, vous avez la chance avec vous. Donc, il y aura toujours une porte de sortie et avec des opportunités qui s'offriront à vous. Donc, quelle que soit votre votre décision. Mais cette relation vous a mis à l'épreuve. Hein. Vraiment, du début jusqu'à la fin, vous avez des étapes à franchir avec cette personne. C'est un amour qui se gagne. C'est un amour qui fait que vous allez porter votre armure de guerrier ou de guerrière pour conquérir ce lien et pour le conserver dans le temps. Et on me dit que vous voyez actuellement, vous êtes dans une période d'introspection, de protection, de travail sur vous-même par rapport à tout ce qui vous est arrivé depuis que vous connaissez cette personne, depuis que vous l'avez reconnue. En tous les cas, vous avez peut-être le soutien d'une famille ou peut-être que c'est la famille aussi qui a fait partie des tierces personnes qui vous ont séparés. Le poids familial, des fois, ne permet pas de maintenir le lien, effectivement, quand... même si la famille a de la bienveillance, hein, mais parfois, il faut dire aussi à la famille, écoutez, on a le droit de vivre nos propres expériences de vie, mon choix m'appartient et ma vie amoureuse ne regarde que moi, tout simplement. Hein. Et on me dit qu'il y en a un des deux qui a préféré prendre la porte de sortie. Hein, et parce que effectivement, de se sortir de toutes ces énergies tierces, toxiques, jalousie, cette personne était excédée. Pour l'avoir vécu, c'est vrai que sur le moment,
on n'est pas jaloux de ce qui nous arrive ou jaloux d'autres personnes, mais on est excédé par toute cette pression. Et effectivement, quand on trouve plus d'oxygène, il vaut mieux partir dans ces conditions. Parce que si l'autre ne reconnaît pas votre relation d'âme, si vous n'a pas reconnu, si vous voit autrement que par du plaisir, par de la sexualité sacrée, et que en fait, il veut profiter ou elle veut profiter de la vie et aller voir ailleurs parce que en fait, ce lien, ça lui fait trop peur de s'engager et tout. Souvent, c'est les peurs qui créent des blocages. Et là, on me dit, oui, vous êtes vraiment en rupture. De toutes les façons, c'était cousu de fil blanc. Et rupture à cause des énergies tierces. Vous voyez, on me le confirme là dans le tirage. On me dit aussi parce qu'il y a eu des trahisons. Non seulement il y avait des énergies tierces, des personnes qui gravitaient autour de la personne que vous aimez, mais en plus de ça, cette personne, elle a été tentée, elle a eu des tentations, elle a été peut-être aussi sous l'emprise de certaines personnes qui lui ont versé d'illusions aussi et qui ont fait qu'elle s'est détachée de vous et de votre relation, tout simplement parce qu'elle a été influencée par ces énergies-là. Alors, est-ce que cette personne sera amenée à regretter plus tard la rupture et puis cette séparation de liens? En tous les cas, que ce soit d'un côté ou de l'autre, vous allez vous focaliser sur votre vie professionnelle, votre réussite matérielle, me dit-on. Dans ce travail d'introspection, on me dit que ça va vous amener à une certaine solitude. Peut-être que aussi vous vous dites je préfère vivre seule que mal accompagnée, effectivement, parce que ça a été trop souffrant pour moi et je vais me focaliser sur ma vie professionnelle, matérielle, ma réussite, parce que au moins là c'est un échappatoire. Vous allez être méfiante, de toutes les façons, ou méfiant s'il y a un retour de cette personne dans votre vie ou s'il y a des énergies tierces qui essayent de savoir si vous allez bien, d'avoir des nouvelles de vous pour savoir comment vous évoluez dans votre vie. Mais regardez, là on me parle d'un retour, donc il va revenir ou elle va revenir dans votre vie. De toutes les façons, si vous avez un lien, un fil rouge, voilà, si vous avez ce fil rouge là d'attaché à votre poignet et que vous croyez en une relation d'âme, vous serez amené à vous retrouver. Quoi qu'il se passe, de toutes les façons, même si la vie vous sépare, vous vous retrouverez un jour. Parce que cet amour-là, ce lien-là, il vous appartient. Il est à vous deux. Et si vous êtes en plus en lien flamme jumelle, c'est qu'une seule âme. Donc, même si vous êtes séparés, vous serez toujours connectés. Par télépathie, vous arriverez à vous ressentir. Et combien même si vous êtes dans les bras d'une autre personne, il y aura toujours quelque chose qui rappellera à ce lien. Un prénom, un chiffre, des événements qui feront que vous allez vous rappeler à ce lien. On me dit que ce retour risque d'être secret et discret parce que pour éviter des jalousies, pour éviter que les gens vous remettent des bâtons dans les roues, effectivement, si vous optez pour ce retour discret et secret que vous gardez pour vous, ça sera une réussite. Par contre, si vous souhaitez un retour juste par amitié, pour avoir des nouvelles de votre autre, là c'est un véritable échec. Dites-vous bien que une relation d'âme, vous ne pouvez pas être amis. Ce n'est pas possible, c'est une relation sacrée. Vous êtes un tout pour l'autre. Donc évidemment que vous êtes son meilleur ami, mais vous ne pouvez pas rester en relation amicale parce que quand vous allez vous voir, vous allez être comme deux aimants. Vous n'allez pas pouvoir résister ni l'un ni à l'autre. Donc, effectivement, vous ne pouvez pas être dans une relation amicale parce que ce que vous désirez, c'est une relation d'union, c'est un engagement, c'est un lien de mariage. Voilà, tout simplement. C'est que vous ne pouvez pas être autrement qu'en union avec cette personne. Donc voilà, si vous décidez d'être amis, ça sera le repli définitif.
et ça sera votre destinée. La séparation, de toutes les façons, ne pourra pas être autrement. Et il faudra respecter la décision de l'un et de l'autre, tout simplement. Parce que le choix que vous ferez, ça sera votre choix. Ça sera un choix difficile. Ça sera un choix fait par le cœur. Mais j'ose dire que ça vous permettra d'aller de l'avant. Et combien même vous aurez toujours des pensées pour cette personne, de la bienveillance, de l'amour que vous enverrez à distance, vous choisirez peut-être de vous prioriser et surtout de vous protéger pour quand même vivre aussi d'autres histoires ailleurs qui seront beaucoup moins souffrantes pour vous et qui vous laisseront beaucoup plus d'espoir tout simplement. Vous avez le droit au bonheur, vous méritez le bonheur dans votre vie, ne l'oubliez jamais. Je vous souhaite le meilleur dans votre vie et plein de belles choses.